En ligne, paix à vous. Aujourd'hui, on va regarder Actes des Apôtres, chapitre 27. Si vous êtes pressé, si vous regardez juste, vous ne savez pas capter toutes les informations qui sont dans ce chapitre. Parce qu'il y a beaucoup trop de détails. Mais si vous avez le temps de regarder, vous pouvez voir que c'est une histoire très excitante. Avant d'entrer dans cette histoire, je vais donner c'est le mystère dans la tempête avec la paix. Dans ce service, Paul a donc expérimenté trois fois la tempête dans sa vie. Il a donc expérimenté trois fois la tempête, et cette fois-ci c'est une des fois. Dans les évangiles, Jésus et ses disciples ont fait face à la tempête. Dans l'histoire de Jésus, donc c'est miraculeux, la tempête a été arrêtée. Dans le cas de Paul, la tempête était aussi très forte. Il a dit de demander à la tempête de s'arrêter. Et dans ces deux histoires, il y a donc une chose qui est sur le même. À l'extérieur, il y a des grandes tempêtes. Il est en train dans la mer, et Paul n'avait pas peur. Tout comme Jésus, dans la tempête, il pouvait dormir. C'est quelque chose qui n'est pas facile. En fait, la tempête qui est en interne de nous est encore plus importante que la tempête extérieure. Donc, dès que la situation bouge un peu, alors la tempête est très très grande. Donc, si la tempête extérieure est importante, et nous pouvons encore avoir la paix en nous, donc dans notre vie, nous avons vraiment quelque chose de spécial. Comment Paul peut-il dans cette tempête il pouvait donc avoir la paix en lui? Comment il pouvait servir les équipages dans le bateau? Il faut avoir la paix de Jésus pour lui. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde a. Donc, je pense à John Wesley. Il était missionnaire en États-Unis. À cause de cette relation sentimentale, il a été faite, et il est retourné en Angleterre. Là, sur le bateau dans l'Atlantique, il a dû faire face aussi à une grande tempête. Dans la tempête, tout le monde cherchait de se sauver lui-même. Mais dans ce bateau, il y a des personnes qui continuent à louer, et ils étaient en paix. Donc c'était une famille. Donc c'était la famille avec elle. Alors, il faut rentrer en Angleterre. Il voulait rechercher ce groupe de personnes pour être avec eux. Donc ces frères et sœurs de ce groupe étaient ils n'ont pas à louer le Seigneur. Ils avaient la paix, et ce que John Wesley n'avait pas. En fait, dans la tempête, nous pouvons voir comment nous sommes en interne de nous.
En fait, qu'on peut voir notre croyance et notre foi et peut nous faire face à la tempête. Paul pouvait le faire. Pourquoi? Quand on regarde donc ces versets, nous avons essayé de trouver des réponses. Nous savons tous que cette tempête sur la mer, dans la mer. L'Église a aussi fait donc deux fois. Une fois faire face à des comment dire, quand à la maison ça va, mais si vous étiez dans la mer, c'était très dangereux. Comment pouvons-nous faire face aux grandes tempêtes dans la mer? Donc, le trajet de Paul vers Rome, en fait, une semaine suffit, mais cet voyage a duré un mois. Donc, cette épreuve, c'est quelque chose de ça prend beaucoup de temps pour faire l'épreuve à tous les équipages de bateaux. Il y a eu donc un mois pour le faire. S'il n'avait pas une foi qui était ferme depuis le début jusqu'à la fin, alors c'était difficile de passer ce mois. Nous allons regarder ce verset. Première partie, versets 1 à 12. Donc pendant la tempête, le mystère malgré la tempête. Le mystère dans la tempête, donc, en titre. Donc il voyageait vers les côtes d'Asie pour y aller, longer le côte pour y aller. Donc il a pris ce chemin pour y aller jusqu'à Césarée jusqu'à Sidon. Donc le commandant pouvait avoir des amis pour accueillir en montant le bateau. Il y avait d'autres prisonniers, mais ils n'ont pas ils n'avaient pas le même traitement, parce que Paul voulait faire appel à l'empereur pour les Roms, donc il avait quelque chose différent. Donc ce bateau longeait le sud de l'Asie pour y aller. Arrivé à Milet, là ils ont changé de bateau. Donc ce commandant s'appelle Julius. Donc le bateau s'appelle Adramite, et au verset 5, donc ils sont arrivés à Myra en Lycie, et là ils ont changé de bateau. Là ils ont pris un bateau d'Alexandre. C'est là qu'ils ont changé de bateau qui allait en Italie. Donc c'est un bateau qui avait été fortement chargé. Donc la charge possible était beaucoup plus importante que celui de Adramite. Donc au verset 4, à partir de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Chypre, c'est donc dans cette île, donc le vent était contraire.
Donc des départs qui pouvaient voir qu'ils avaient des difficultés. C'est quel voyage, de quelle saison, au verset 9. Donc ils avaient passé le temps de jeûne. C'est donc la période de fête de repentance. Et donc après c'est le nouvel an. Donc après le nouvel an juif, c'était donc l'hiver. Et l'hiver, c'est pas la bonne période pour voyager dans la Méditerranée. Donc il y a des vents de nord-est qui soufflent dans la mer du Nord, dans la mer de Méditerranée. Donc voyager dans cette période était assez dangereux. Au verset 9, un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était passée. C'est pourquoi Paul a donné cette raison. C'est la première fois qu'il dit, il donne ces avertissements. Donc mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais aussi pour nous-mêmes. Donc cette période de jeûne et fête de repentance, donc c'est comme si nous Chinois ont fait la fête de l'hiver, donc ils vont entrer dans l'hiver. Donc la moisson avant l'hiver, donc permet à toute la famille de pouvoir passer l'hiver. Donc en hiver, ils ne vont plus s'occuper de la récolte. Donc les gens méditerranéens, une fois l'hiver arrive, ils vont plus traverser dans la mer Méditerranée parce que le risque est important. Et Paul a dit, pour ne pas s'arrêter ici à cet endroit-là. Et là, ils sont donc arrivés à Crète. Donc, on quitte donc c'est un port qui est au sud de Chypre. Donc au verset 8, nous avons longé l'île avec peine et sont arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacée. Mais c'est un endroit pour passer l'hiver. Donc en hiver, c'est cet endroit-là pour aller en Italie. Donc pour les marins, c'est un endroit qui est vraiment pas marrant. On peut se passer l'hiver là, à cet endroit-là. C'est pour ça, pour tout le marin, il voulait donc quitter cet endroit-là. Déjà, le vent est contraire. Normalement, il doit donc arrêter le bateau donc il doit faire face aux difficultés, ça va apparaître. Donc le vent de faire grand vent, il doit faire face à ce problème donc en effet, il y a donc de mercure.
Donc cette fois-ci, le vent était de côté à l'est. Au verset 11, l'officier se fiait plus au capitaine et au patron de bateau et qu'aux paroles de Paul. Donc même si il hivernait, il va trouver aller trouver un endroit plus adéquat pour hiverner. Vous savez que les marins, dès qu'ils sont arrivés en bas, ils doivent s'amuser. Mais cet endroit. Donc il voulait absolument atteindre Phoenix. Donc cet endroit est encore plus dangereux pour faire face à la mer Adriatique. Pourquoi le capitaine écoute le patron car le bateau lui appartient. Car s'il y a des problèmes, c'est lui qui la part de beaucoup moins par rapport au patron du bateau. Donc en dehors de propriété du bateau. Au verset 12. Quand le port n'était pas prêt pour l'hiver, la plupart ont été d'avis de quitter pour essayer d'atteindre Félix, un port de Crète orienté dans le sud, ouest et nord-ouest, avant d'y passer l'hiver. Ce n'est pas sur l'avis de patron de bateau, mais par l'avis de la plupart des gens qui étaient sur le bateau. Donc passer tout l'hiver pour port, c'est pas facile. Ils n'ont pas écouté l'avis de Paul, donc ils voulaient atteindre Félix. Donc il arrive à son endroit, ça s'appelle Félix. On parle de la deuxième partie, verset 13 à 26. Donc un léger vent du sud s'est mis à souffler et croyait maigre de prochain et on levait l'ancre et longeait l'île de près, l'île de près. Donc et on logeait pour y aller près de l'île. Donc ce vent-là du sud était donc un vent qui soufflait de l'Afrique du Nord. Mais le vent du Nord est un vent plus fort. Au début, avec un vent léger, donc il pensait que le projet pouvait marcher. Mais au verset 14, mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurachylon s'est déchaîné. Ce vent violent vient de nord-ouest. Donc ce vent s'appelle Eurachylon. Et ça veut dire vent du nord-est. Donc c'est un vent qui vient de la Sibérie de Russie. Et c'est un vent violent. Alors le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent. Et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Donc ils étaient dans la dérive. Alors ils arrivent donc à une petite île qui s'appelle Koda. Alors ils ont pris tous les canons de chauffage. Ouais. Et après avoir laissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Donc si je contre le bateau, ils ont donc fait.
En fait, le bateau était déjà entouré par le vent. Donc, ils ont abaissé les voiles, car c'est un vent du nord-est. Alors, donc, ce vent-là, ils vont laisser pouvoir quitter ici. Et puis, il était donc violemment battu par la tempête. Le moment, ils ont jeté la caisson. Au verset 18, le vent était était violent. Le bateau bougeait évidemment très fort. Alors comment pour stabiliser le bateau, ils ont jeté la caisson à la mer. En fait, c'est un bateau de marchandises donc c'était raison pour aller en Italie, mais maintenant ils ont tout jeté à la mer. Le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les sacrés du bateau. Le soleil et les étoiles ne sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que finalement nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. C'était une situation qui était sans espoir. Donc tout espoir était perdu. Et d'où vient ce nous pouvons donc penser que c'est Luc qui était avec Paul dans ce bateau. C'est lui qui a donc écrit ce voyage. Au verset 2, parler de notre... Il y a donc une personne donc il y avait donc un Macédoine de Thessalonique, Aristarque, qui était avec eux. Donc Luc a écrit le soleil et les étoiles ne sont pas faits pendant plusieurs jours. Donc tout espoir était perdu. Ça c'est la vie de Paul. Donc plusieurs jours sans soleil, c'est quelque chose ça nous donne une mauvaise morale. Donc plusieurs jours dans l'ombre avec le nuage, donc c'est quelque chose, on perd beaucoup de. Donc on va jeter tout ce qu'il pouvait jeter et la tempête n'a pas faibli. Voilà. Troisième partie, versets 22 à 26. Donc, verset 21 à 26. Verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Enfin, il n'avait pas été pour manger que ce soit. Alors, même si tout ce qu'ils ont mangé, ils ont tout vomi. Donc, plusieurs jours, ils n'ont pas mangé. Alors, Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, c'est comme les frères de Montana et Fou, un des dirigeants de ça. Mais ici, c'est Paul. Il dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En fait, c'est pour dire, vous devez de m'écouter. Maintenant, je vous parle encore. Donc,
Donc, aucun vie ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Alors que ce qu'il a dit, en effet, il dit, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Donc, il a vu donc un ange qui est apparu à côté de lui. Et c'est un ange de Dieu qui était à côté de lui. Donc, cette image-là, qui était apparue auparavant. Lorsque Paul était donc à Jérusalem, il était donc persécuté opprimé par ces gens de Jérusalem, il a failli être déchiré. Ces nuits-là, donc Dieu était de nouveau apparu à Paul, à côté de lui, à côté de Paul, pour lui dire. Donc c'est deux fois que c'est noté. Alors c'est ça, comment que Paul lui a dit. Comment tu as donc fait témoignage à Jérusalem. Tu as aussi donc fait témoignage à Rome. Donc ces paroles jusqu'à aujourd'hui est toujours valable. Paul sait qu'il doit aller à Rome pour témoigner. Dieu lui a déjà dit. Donc il avait la paix en lui et malgré le vent était fort. Voyons voir ce que Dieu fait. Il n'a pas peur parce qu'il sait que Dieu est à côté de lui, il a entendu la parole de Dieu. Donc il a dit que hier dans la nuit, l'ange a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu compasses devant l'empereur. Voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent qu'avec toi. Donc, il conforte Paul de ne pas avoir peur, n'aie pas peur. En fait, Paul avait peur aussi. Pendant la tempête, avoir peur, c'est quelque chose de naturel comme résultat. Mais l'ange de Dieu dit à Paul, n'aie pas peur. Le serviteur ou l'ange, c'est le même mot. C'est l'ange. C'est l'ange. Donc, il a confirmé ce qu'il avait dit, donc il va comparaître devant l'empereur. Et l'ange a ajouté, donc tous ceux qui sont avec toi ont la vie. Donc dans cette difficulté, toutes les personnes de bateau étaient devenues son ami. Donc à cause de Paul, ils étaient sauvés. Donc il avait entendu Paul. Il avait confiance, il est venu sortir d'idée. Il a dit, c'est pourquoi mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur l'île. Si on n'écoute pas, il faut payer les conséquences. Maintenant, nous arrivons à la quatrième partie, versets 27 à 38. Donc, il était donc la mer Adriatique. Suivante. Donc, ils ont quitté il était donc dans la mer Adriatique.
du moment, du moment qu'on touche des chutes dans une île, alors leur vie était sans danger. Donc la 14e nuit, la moitié de la mois, vers le milieu de la nuit. Donc il était en train de balader sur l'Adriatique. Donc, ils ont jeté la sonde à trouvé 36 mètres pour ça, puis un peu plus loin, ils ont jeté 26 mètres. Donc, ils savaient qu'ils arrivaient près de la Terre. Ils espéraient donc le jour d'arriver. Tout ceci s'est passé pendant la nuit. Donc, ils doivent voir le matin pour voir exactement ça. Alors, en fait, les marins avaient donc un autre plan. Les marins cherchaient pas du tout. On mettait les canons à la mer pour sauver la vie. Paul dit à l'officier et aux soldats, si les hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats ont coupé le cordage du canot et ont laissé tomber ces canots. Et tout ceci est passé pendant la nuit. C'est pendant l'obscurité. Au verset 33, donc avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre la nourriture. Il y a un peu de lumière de jour, donc il demande de prendre un peu de nourriture, car ils n'ont plus mangé depuis 14 jours. Pourquoi ils ont mangé un peu? C'est le 4e jour que vous êtes dans la tente à manger sans repas. Je vous invite donc à prendre la nourriture, et cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Donc Paul, c'est un peu comme Jésus qui dit que tous vos cheveux ont été comptés par Dieu le Père. Après avoir dit cela, il rit du pain, remercie Dieu devant tous, puis il les rompit et s'est mis à manger. Donc, ces gens-là ne comprennent pas, ils croyaient que c'était donc un acte juif. En fait, pour Paul, c'est donc communion oui, en fait. Donc, c'est un déjeuner pour remercier Dieu. Donc, ceux qui mangent, donc, ce sont la bénédiction de Dieu. Alors, ils ont pris courage, ils en ont mangé. Donc, sur le bateau, il y avait 276 personnes. Une fois assassiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Donc ici, c'est pour on repense que lorsque Jésus a fait nourrir 5000 personnes. Donc une femme rassasiée, il faut compter 9 personnes. S'ils avaient été rassasiés sans compter, ce n'est pas quelque chose de spécial. Car lorsque Jésus a rassasié tout le monde, il a compté une fois 5000 personnes, une fois 4000. Et cette fois-ci, il y a 276 personnes. Ils étaient donc tous rassasiés. Donc leur cœur était stable. Ils avaient donc de nouvelles couleurs, ils n'étaient plus dans le désespoir. Donc pour eux, il y a un futur, il y a un lendemain.
Il est parti vers 39 à 44. Alors ils ont donc au lendemain, au lever du jour, donc à un endroit, ils ont aperçu une gueule. Donc ils ont donc fait échouer le bateau. Donc au matin, ils ont arrivé dans un golfe qu'ils ne connaissent pas, mais les soldats voulaient tuer tous les prisonniers de peur qu'ils en échappent. Mais l'officier donc a empêché, car il voulait donc sauver Paul, car Paul était donc prisonnier. Alors tout le monde était donc sauvé, y compris tous les marins, tous les marchands et les voyageurs, et tous les prisonniers, donc, et les soldats. Au total, 276 personnes, ils étaient tous sauvés. Donc tout le monde était donc allé sur la terre. Comment donc faire face à donc ce fort violent, la tempête. Donc pour Paul, il y a deux choses importantes. Pas seulement de dire à soi-même qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Et je vais voir comment la parole de Dieu va donc se réaliser. Tout ce que Dieu a dit, ce sera certainement réalisé. Il sait qu'il peut donc passer dans cette tempête. Donc c'était que l'ange de Dieu était à côté de lui. L'ange lui a parlé. C'est pour ça que son cœur a pu être dans le calme. Troisièmement, Paul a un cœur pour servir les autres. Donc c'est pour ça qu'il est fortifié, courageux. Donc si j'étais seul, si j'étais donc dangereux, alors je ne vais pas marcher. Donc danger, s'il y a des chiens, je n'ai pas. Donc si je suis avec mon épouse, alors que je me sens courageux, je marche devant elle. Donc ce cœur de servir les autres nous donne du courage, non seulement pour notre propre sécurité. Lorsque nous voulons servir les autres, donc nous sommes plus grands. Paul a la parole de Dieu. Il voit qu'il y a les anges de Dieu. Donc il utilise son cœur pour servir les autres. Malgré que la tempête est grande, il pouvait donc passer dans la paix. Ensemble, louons Seigneur. 谢谢你的话语成为我们生命当中的锚。纵然我们面对各样的艰难、各样的风浪，但我们始终相信你是我们唯一的依靠，你是我们永远的依靠。我们在风浪当中，我们仍然要来敬拜你。哈利路亚。 Louer, Alléluia. 面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不要慌，使我心中满有平安，充满无限希望。 风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不要慌，使我心中满有平安，充满无限希望。 信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠。
主啊，我们说我们要单单来依靠你。Oui, nous devons confiance en toi, Seigneur. 你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我这是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。唯有你，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我就是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我这是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。当我来全心敬拜，神迹就在不遠前方。弟兄姊妹咧，我哋咧一齊 Frères et sœurs, 特別咧，我哋 nous 咧知 prions 道咧，而家 ensemble. 咧香港喺艱難嘅裏面， Hong 我 Kong 哋咧 est 喺經濟 dans 動 ce sont 盪裏面， difficiles. 甚至咧係失業潮裏面。 Et ils sont en difficulté, frères et sœurs. 經濟嘅艱難嘅裏 Si vous 面， êtes dans la difficulté 甚至你今 financière, 日都喺暴風嘅當中，我 vous 哋 êtes 咧一 dans 齊咧 la 去禱 tempête 告。 aussi. 弟兄姊妹咧， Ensemble, 今日咧 prions. 裏邊咧話俾我哋 Aujourd'hui, 聽， dans 天使咧要 le verset 要 nous dit, 對咧保羅嘅 les 生命 anges 話不 vont nous 要害 paraître. 怕。 Et il dit à 心裏 Paul, 面同樣有 n'a 恐 pas 懼， peur. 好冇呢一刻咧，我 Oui, 哋咧一齊咧去到 avec 禱 peur. 告。 Oui, 我哋 ensemble, 呢一刻咧 prions. 先開聲咧，將我哋裏邊咧喺風暴裏邊咧嗰種嘅唔安穩咧，我哋咧開聲咧去交俾神。弟兄姊妹咧，特別我鼓勵你咧，用你嘅虔誠咧去禱告，將你一個一個嘅恐懼，我哋交到主嘅面前。 Toutes les 其實咧，我哋咧真係真係 et la peur et l'espoir sont menacés. Prions pour cela. 其實咧，我哋好多時呢個經濟環境當中好不安。 Dans notre mal. 特別咧，弟兄姊妹，如果你今日咧喺工作上面咧係有艱難嘅，你感覺到咧你嘅職場裏邊咧係危乎嘅，你咧為你嘅職場咧去禱告，都將你呢一個嘅恐懼交到去神嘅手中。 Oui, remettez entre la main du Seigneur. 我哋所相信嘅神咧係 Oui, 以馬 pour 內 ça. 利嘅神。 Et Dieu de 好冇呢一 Himalaya. 刻咧，我哋咧一齊咧去聽神嘅聲音。 Oui, ensemble, 神 écoutons 咧 la 唔係 parole 淨係 de 咧 Dieu. 嗰個咧日頭顯現或者晚上顯現， Oui, c'est pas celui 佢無時無 qui 刻都與 apparaît 我哋同在。 sur le matin. 並且今 Mais 日 en 佢就 fait, 喺我哋 il 嘅 est 生命嘅 à 旁邊，好似咧使者喺保羅嘅旁邊一 à tout 樣。 moment. 今日佢 Tout 用喺 comme 我 c'est 哋嘅 ton 旁 cas que 邊。 aujourd'hui, 甚 c'est 至 à 神 côté 咧 de 比 nous. 天使更大，佢 Oui, 依刻喺你嘅身 Dieu est 邊。 plus 好冇呢一刻咧，你 grand 咧 que 去聽神嘅聲音。 Oui, On est là, il on est à côté de s'en nous. va. Nous allons écouter sa parole. 这次我们来到你面前， Oui, 为现 Seigneur 场 Dieu, nous te 为线 remercions. 上的弟兄姐妹向你祷告， Oui, prions pour 父 toutes 啊，你 les 将 frères et 先 sœurs 知 qui sont 启 en 示的 ligne. 灵赏赐 Oui, 给 aussi. 我们，开动你的耳朵， Oui, ouvrir nos yeux, nos oreilles. 很细微的声音。 Oui, pour écouter 主啊，你让我们 ta 里面 voix. 的害怕 Oui, 不影响我们接收 oui, 在我们里面要对我们 à 所说的 peur 话， en savant que le Saint-Esprit est en 这 nous. 所宝血遮盖我们， Oui, viens nous protéger. 夺去我们人的意念， Oui, 夺去仇敌给我 donc 们的 enlève 悔恨， tout doute. 单单依靠你的声音。 Oui, que 我邀请线上的弟兄姐妹、现场的同工， oui, je 我 me 们有一 ferai 段时 sur 间 et toutes ces 安静 personnes. 在主的面
Oui, nous sommes dans le calme, dans cet endroit. 保罗所信的神 Oui, 跟 Paul a 你我所 répondu. 信的神是同一位， Oui, c'est le même que 神的 l'on 使 peut 者 exalter Messie. 在半夜向他显现， L'ange est apparu dans la nuit. 而我们的神 Mais notre Dieu, 他不但乐意向我们显现， il nous apparaît, 他 il 是 nous 一天 apparaît. 24小时， En fait, il 每 est 分每秒， 24 heures et 在我 à tout 们心 moment. 中 Il est au milieu de nous. Il habite 环绕 avec 我 nous. 们，保护我们， Il nous protège. 看顾我们， Il nous garde. 在暴风中， Dans la tempête, 在艰难中， dans la difficulté, 在恐惧中， dans la terreur. 神要对你说话。 Dieu veut te parler. Lorsque nous prions, j'entends le Seigneur. Il y a certains frères et sœurs, depuis longtemps on n'aurait plus entendu la parole de Dieu. Ça fait longtemps que vous n'avez plus entendu la parole de Dieu. Quand vous regardez votre situation, regardez votre situation familiale, tu ne sais pas où est Dieu. Aujourd'hui, Saint-Esprit veut te parler. Je suis là, 24 heures. Je suis avec toi, mes enfants. Enfin, je suis avec toi. Dieu te dit, oui, tout est entre mes mains. Tout est entre mes mains. Je vais te donner la paix dans ta vie. Oui, je vais te donner la paix dans ta vie. Enfant. Oui, enfant. Oui, demande. Oui, c'est ta révélation. Va te parler. Oui, pour te parler tous les jours, pour te donner la paix. Oui, une paix profonde. Une paix dans la paix. Oui, ta parole nous fait une conférence. Oui, Seigneur, nous voulons te regarder. Oui, Seigneur, nous voulons te regarder. Pas regarder la tempête. Oui, pas regarder la situation. Oui, pas regarder notre travail par la mort. Oui, nous voulons regarder l'argent. Oui, nous voulons te regarder toi. Toi, Seigneur. Oui, toi. Oui, Seigneur Jésus. Oui. Oui, car dans la tempête, nous voulons donc tous, comme Paul, oui, pour faire baisser. Oui, regardez juste Jésus. Oui, Jésus, aide-nous.
现在就是考验你儿女对你信心的时刻。主，我们要来到你面前说，我们要有信心，我们要刚强，我们要有盼望，我们要有能力，因为这一切都是从你而来。car tout ceci vient de toi. Quelle que soit la tempête, oui, nous sommes au-dessus de la tempête. Quelle que soit la tempête, oui, tu es au-dessus de toute tempête. Oui, oui, ça c'est la force de notre confiance. Oui, tous les frères soient en ligne et tous les personnes, ce que nous avons entendu, nous prions aussi pour que le Seigneur nous donne encore une plus grande confiance, plus confort pour l'entendre et le courage. Et plutôt que continuer à servir. Oui, que le Seigneur nous aide ainsi. Oui, prions pour cela ensemble. Toi, nous croyons à ta parole. Oui, tu nous dis. Oui, comment les choses vont être accomplies. Et tu as dit, tu nous parles. Comment les choses vont être accomplies. Nous te remercions, Seigneur. Oui, merci de nous sauver nos pauvretés. Oui, pour nous aider toutes les chefs d'ego. Oui, lorsque nous entendons ta parole. Oui, tu es Dieu, Emmanuel, qui est avec nous. Oui, tu es partout, dans toutes les familles, toutes les marketplaces. Oui, oui, prions pour que chaque petit groupe. Oui, que personne 2 à 2. Priez pour toi. Oui, pour toutes les personnels, pour tous les chefs de groupe pendant cette tempête. Nous pourrons attraper donc la parole de Dieu. Oui, disons à la personne qui s'arrête, n'aie pas peur. Tout ce que Dieu nous a donné, nous n'avons pas besoin d'être à peur. Tout ce que Dieu nous a donné. Oui, ouvrons la bouche pour prier. Seigneur, nous venons devant toi. 中间每一个人，主啊，你都数算了。主啊，每一个主啊，我们在线上的弟兄姊妹，在现场的同工，主啊，我们所纪念的小组长和他们所牧养的羊，主啊，每一个你都数算了。主啊，连一个也不会失落。主啊，每一个人，主啊，你现在按着你的名，主啊，你数算我们每一个人。主啊，耶和华以勒的神，主啊，你看见我们每一个人，主啊，你看见在线上的每一个弟兄姊妹，主啊，你看见他们所牧养的每一只羊，主啊，你按手在我们每个人的身上，主啊，赐生命的灵进入到你的生命里面，向你的生命吹气，你当刚强壮胆，主啊，在末后的日子，你仍当刚强壮胆，因为你们必在世人在君王的面前见证我是独活的神。主啊，我们谢谢你，主，我们赞美你，我们一起带来颂赞我们的神。Et ensemble, nous, Seigneur.
continuons à louer l'église. Oui, Seigneur, nous venons devant toi. La vie de chacun de nous. Oui, Seigneur. Tu dans les versets, tu dis. Donc, tout le monde va arriver donc sain et sauf à terre. Oui, ta grâce. Oui, protège le 611. Chaque chef de groupe, chaque des frères et sœurs. Oui, nous puissions arriver sains et saufs à terre. Oui, en tant que nom. Oui, donc d'aller comme Paul a été d'aller devant l'empereur. Oui, au nom de Jésus. Béni, afin de pouvoir réunir ensemble. Succès. Oui, ton appel pour prêcher de vrai. Nous ne pouvons pas démarrer. Oui, je démarre. Oui, c'est grave. Au nom de Jésus, que tout le monde puisse être saint et sauvable à terre. Nous te remercions. Oui, Seigneur. Je déclare que toutes les familles puissent être arrivées à terre et se sauvent. Oui, que ce soit. Oui, levons les mains pour recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je bénis. Oui, que vous ayez sans cesse la parole de Dieu qui est notre donc et dans de lumière dans notre chemin, que Dieu soit sans cesse être avec nous. Au nom de Jésus, oui, nous pouvons avoir donc un cœur pour servir, Seigneur. Amen. Merci. Oui, que notre cœur pour le ministère nous soit courageux, nous soit fortifié. Oui, que puisse donc déclarer et puis l'évangile avec la paix au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis chacun de vous. Aujourd'hui, nous arrêtons ici.